le sait, les pompiers risquent leur vie tous les jours pour sauver celle des autres. Eh bien, parfois ça se fait de façon étonnante, comme les défis sportifs insensés organisés pour aider une petite fille malade. Avec leur casque rouge et or, avec leur beau camion rouge et avec leur courage, c'est vrai que les pompiers font rêver depuis toujours les enfants. Et c'est justement d'une petite fille dont on va parler aujourd'hui avec un pompier. Alors Jean-François Nivière, bonjour déjà. Bonjour. Cette petite fille, c'est qui? Moi je sais qu'elle s'appelle Lilou et qu'elle a 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc Lilou, c'est la fille d'un collègue sapeur-pompier de Villeurbanne qui a 6 ans, et donc elle est atteinte d'une maladie qui est un petit peu qui est maladie pas connue. rare déjà. Maladie rare, donc maladie de Rasmussen. Voilà, et donc on a créé en fait un élan de solidarité pour pouvoir aider cette petite fille. Ouais. Alors on verra que son papa, on expliquera un petit peu ce qu'est cette maladie et justement en quoi vous pouvez aider cette petite fille. Bon, on l'a compris, c'est en rapportant un petit peu d'argent, parce que dès qu'on parle de médecine, on parle de moyens financiers. Et vous avez déjà aidé Lilou il y a 2 ans, c'était en 2015, en organisant un défi sportif. Alors il y en a un qui commence demain. Mais ce défi sportif il y a 2 ans, pardon, on va en reparler, parce que c'est vrai que c'était quand même spectaculaire. Ça se passait entre Toulon et Calvi. Vous avez emmené combien de vos collègues dans cette aventure? Au total, Toulon-Calvi, 44 sapeurs-pompiers. Ouais. Donc il y avait des pompiers du Rhône et il y avait aussi des pompiers des marins-pompiers de Marseille qui nous ont aidés à faire cette traversée. Alors, on voit ces images voilà. En pirogue polynésienne. Bon, c'est pas de la vraie pirogue, ça. Hein. C'est le principe, mais ça, c'est une belle pirogue moderne quand même. C'est plus moderne que les pirogues en bois, mais c'est déjà c'est la vraie pirogue polynésienne. Donc on monte à 6 dessus, et puis donc il y a toute une technique à avoir pour pouvoir ramer tous ensemble, être bien synchronisés. Voilà, donc là on a eu une traversée qui était quand même formidable au niveau météo. On n'a pas eu de. Oui. Alors, 250 km pour ceux qui connaissent la Méditerranée. Si on tombe par mauvais temps, c'est tout juste pas possible. Et on parle des océans comme ça violents. La Méditerranée, c'est terrible. Voilà, donc c'était vraiment la préoccupation en fait quand on a fait cette traversée. Donc c'était la météo, et on a eu vraiment une fenêtre météo extraordinaire. Donc même la nuit. C'était relativement calme, on a eu vraiment de la chance. Quoi. Donc belle aventure qui a permis de récolter 13 000 €. Tout à fait. C'est pas mal. Vous avez essayé de faire mieux cette année? On va essayer de faire mieux, ouais. C'est très très dur de récolter des fonds, mais on va essayer de faire mieux en lançant un nouveau projet en fait. Alors ce nouveau projet, donc c'est à partir de demain, c'est ça? Ça démarre demain, ouais. Il y a déjà des collègues qui sont déjà en place au niveau de... Et alors ça consiste en quoi? Alors en fait l'objectif c'était de partir du sommet du Mont Blanc et d'arriver à Lyon sur le plus haut sommet de Lyon. En fait. Et donc on part du sommet du Mont Blanc, on va jusqu'au sommet de la cathédrale de Fourvière. Ouais. Voilà, basilique, pardon. Pardon de vous corriger, mais c'est vrai qu'elle est basilique de Fourvière qui culmine à plus de 80 mètres. Oui. Donc l'objectif c'est de pouvoir rallier ces 2 points au niveau physique avec alors, toute une série d'épreuves. J'ai ça, moi j'ai ma feuille de pompe. Hein. Alpinisme, donc 4810 mètres, mais ça c'est la hauteur du Mont Blanc, ça, vous le descendez. Du trail, 30 km, du vélo route, je veux dire classique, 110 km, sauf qu'il y a peut-être des montées. Il y a beaucoup de montées et beaucoup de descentes aussi. Voilà, natation 6 km, VTT 55 km, et de la pirogue, et vous remettez ça? On remet de la pirogue pour le côté aussi symbolique, donc on remet 50... Pour rappeler la belle aventure d'il y a 2 ans. 50 km de pirogue sur le Rhône. Ouais. La Via Ferrata aussi? Il y a un petit passage de Via Ferrata, là ça sera spectaculaire parce qu'on veut descendre en fait la Via Ferrata avec les vélos accrochés dans le dos pour pouvoir un petit peu donner un goût spectaculaire à l'événement. Et quelle distance Via Ferrata? Parce que moi j'ai un chiffre, je pense qu'il y a une erreur. J'avais 150 km, mais c'est non, c'est 150 mètres. Voilà, 150 mètres de Via Ferrata. Oui, j'aurais dû corriger de moi-même. Ouais. Et puis donc l'arrivée à Lyon, la basilique de Fourvière, 80 mètres de haut. Donc vous allez grimper, redescendre. On grimpe, on redescend et après on reprend les pirogues et on fait l'arrivée finale à la darse de Confluence. Ouais. La solidarité, j'allais dire, c'est quelque chose de naturel dans le milieu des pompiers? Oui, c'est relativement naturel. Et puis là, il y a vraiment un élan par rapport à tous les collègues sapeurs-pompiers de plusieurs départements. Il y a le département du Rhône, il y a le département de la Savoie, Haute-Savoie.
Et puis le département de l'Ain qui nous donne un coup de main, en fait, il nous donne un petit coup de pouce pour pouvoir participer et nous aider à cet événement. Vous êtes un grand sportif, je voulais le dire. Bon, c'est vrai que pour vous, c'est une façon de conjuguer une passion pour le sport et puis l'entraide. Et que finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Bon, c'est vrai que c'est un collègue, le papa de Lilou, mais voilà, c'est une façon de conjuguer deux choses qui vous tiennent à cœur. Moi, c'était vraiment l'aventure humaine au départ, donc c'était essayer de rassembler tous les collègues de travail et puis leur faire vivre une expérience particulière. Et à travers cet événement, en fait, pouvoir se faire plaisir et pouvoir aider quelqu'un dans cette... Alors, on accueillera le papa de Lilou dans quelques minutes, mais de quelle façon est-ce qu'on peut aider concrètement? Parce que ce défi sert à une chose, c'est à rapporter de l'argent. Comment est-ce qu'on aide Lilou aujourd'hui quand on est devant sa télé, par exemple? Voilà, donc il y a plusieurs moyens. Donc, on a créé un pot commun, en fait, où les gens peuvent verser des dons. Ouais. Voilà. Et puis après, on a tous les sponsors qui participent, qui nous aident. Donc, les sponsors versent une petite somme d'argent pour pouvoir aider. Voilà, et donc après, à l'arrivée de la confluence, il y aura éventuellement une buvette, il y aura vente d'articles, enfin des petits articles à vendre. Tout ce qui peut rapporter un petit peu d'argent. Je veux dire aussi que vous avez créé une association qui s'appelle Cercle Aventure et qui conjugue projet social, exploit sportif. Donc on l'a compris, vous êtes un grand sportif, mais en même temps, il y a le cœur qui pousse à aider les autres. Donc merci d'être venu nous parler de cette initiative, chose sérieuse, avec Hakim Boudera, qui est le papa de Lilou dont on vous parlait il y a quelques instants. Vous disiez qu'il y avait ce défi sportif qui était lancé, il débute demain. C'est jusqu'à samedi, je crois, c'est bien ça? Bonjour d'abord. Bonjour, merci de nous inviter en tout cas. Oui, donc défi sportif pour aider votre petite fille. Vous êtes pompier à Villeurbanne. Depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 10 ans à Villeurbanne et en tout depuis 18 ans que je suis pompier professionnel. Vous avez commencé à 12 ans, hein, c'est ça à peu près? Non. Un petit peu tard, j'ai commencé. Pourquoi est-ce qu'on devient pompier? Pour l'envie d'aider les gens, d'aider la population, par rapport à l'entraide, et aussi la solidarité. Faire vraiment quelque chose de... C'est vraiment les valeurs fondamentales. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment ce fil rouge, cette solidarité que l'on retrouve constamment dans notre corporation. Alors parlons de Lilou. On a dit qu'elle avait 6 ans aujourd'hui. Bientôt 7 ans. Parce que l'arrivée sera pour le jour de son anniversaire. Et il y a 2 ans, vous avez appris ce que les parents n'aiment pas trop apprendre, c'est-à-dire que leur enfant a une maladie, et en plus une maladie qu'on connaît très mal. Oui, tout à fait. Donc elle est tombée malade du jour au lendemain. Ouais. Ça s'est passé vraiment de manière très brutale, très soudaine. Et on l'a diagnostiqué le syndrome de Rasmussen, qui est une maladie rare, dégénérative et également dangereuse. Et depuis 3 ans qu'elle est bientôt malade, c'est complètement singulier, complètement atypique. Ouais. Donc c'est une maladie rare, mais dans ce cas de maladie rare, en plus... Alors Lilou est encore singulière et atypique et vraiment à part. Et donc ça fait on espère, on cherche, on creuse, mais on n'a toujours pas encore un diagnostic qui est réellement bien confirmé sur son avenir et son devenir. Ouais. Alors comment est-ce que vous êtes rendu compte justement des premiers symptômes? Ça a été quoi? Alors, sans vouloir effrayer ceux qui nous écoutent, parce qu'on sait que parfois plusieurs symptômes sont le signe de maladies complètement différentes. Mais comment est-ce que du jour au lendemain, le matin, elle s'est réveillée, elle avait du mal à marcher. C'est comme si c'était comme une sorte d'AVC qui avait été fait, comme pour les personnes âgées ou les personnes qui sont sujettes au stress. Et donc dans ce cas-là, on s'inquiète un petit peu? On s'inquiète un peu, on va voir les médecins. Ça a pris une grosse inertie, malheureusement, parce que c'est quelque chose qui est vraiment atypique, singulier, donc c'est pas la faute au médecin non plus. Ça a mis presque un mois avant de pouvoir commencer à avoir un pré-bilan ou un premier bilan. Et depuis bientôt 3 ans, on continue encore à chercher, à creuser. Et donc on garde cette case de Rasmussen. Mais c'est tellement singulier, tellement atypique que beaucoup de professeurs ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc, maladie déjà rare. Et la rareté dans la rareté. Pas très connue. Débrouillez-vous avec ça. Quand on est le papa et la maman, il faut du courage, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. Comment est-ce que tous les jours, on se dit, demain est un nouveau jour, on aborde ça avec philosophie un petit peu, parce qu'on profite de chaque moment. Et grâce à l'élan de solidarité, ça nous permet, surtout dans un premier temps, de pouvoir s'amuser, de pouvoir créer des souvenirs, pouvoir créer des moments de joie et faire en fait que l'enfant vive comme un enfant normal. Et donc ça aide de savoir qu'on a tous les collègues derrière et une partie de la population qui est prête à aider. Vos collègues, quand ils sont venus vous voir et vous dire tiens, on va organiser un défi sportif pour aider Lilou. Tout de suite on a dit oui, parce que lorsque vous avez... Puis ça touche, j'imagine. Oui, déjà oui, mais comme vous n'avez pas grand-chose,
bah, vous pouvez que dire oui à toutes les initiatives, à toutes les aides, tout est bienvenu, hein, vraiment tout. Donc il y a 2 ans, on l'a vu tout à l'heure, hein, ce défi en pirogue entre Toulon et Calvi. Bon, ça s'est bien passé en plus, heureusement, parce que sinon la culpabilité, si c'était mal passé. Non, on a été bénis vraiment là-dessus, c'était top. Donc 13 000 € qui ont été récoltés. Est-ce que déjà ça vous sert aujourd'hui pour certains soins, ou est-ce que c'est une cagnotte que vous constituez pour plus tard? Un petit peu les deux, donc c'est une cagnotte qu'on constitue pour plus tard, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est une cagnotte qu'on s'en sert aussi un petit peu au quotidien pour que notre fille, comme je disais, puisse s'amuser, puisse passer des moments de joie, de gaieté, de bonheur, d'insouciance, comme tous les enfants. Alors moi j'ai vu que le syndrome de Rasmussen, bon, il est méconnu, mais parfois on peut envisager une opération qui améliorerait les choses et vers l'âge de 10 ans. Qui limiterait, le côté dégénératif de la maladie, qui limiterait les séquelles, parce qu'évidemment ce sont des séquelles qui peuvent quasiment être irréversibles. Et ces éventuelles opérations peuvent aider. Oui, donc ça, c'est un horizon qui... C'est encore la nébuleuse, toujours. Voilà. Vous dites qu'il y a peut-être ça, mais c'est pas sûr. En fait, on a plusieurs caps. Donc on a ce cap-là, on a d'autres caps encore inconnus, et puis on a le cap du quotidien, de l'espoir et de positiver au jour le jour. Dites-moi, le défi d'il y a 2 ans, vous y avez participé, vous? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. C'était extraordinaire. Et alors, c'était comment? C'était magique, non, vraiment. On a eu des conditions météo parfaites, on a eu des rencontres extraordinaires en pleine mer, une solidarité sur le continent, une solidarité avec nos amis corses aussi. Je vous pose la question parce que j'étais pas sûr, mais c'était pas imaginable de ne pas y participer. Et donc, vous serez au sommet du Mont Blanc dans 48 heures, si la météo est clémente. Et alors, un peu peur, non? un petit peu de stress, puis après, il y a tellement d'éléments que l'on ne contrôle pas, entre la météo et le côté physique. Donc on y va, un pas devant l'autre. Et on se dit, la chance que l'on a, c'est qu'on est capable de faire plein de choses. Et des enfants handicapés, souvent, ne peuvent pas faire le 5e de ce qu'on est capable de réaliser au quotidien. Donc, on se doit d'essayer de mettre un pied devant l'autre et de continuer à avancer. Parce qu'on est aussi également porteur de rêves et porteur d'espoir. Bien évidemment. Donc, moi, je croise les doigts pour ce nouveau défi. Plus de 60 pompiers. Ils ne sont pas tous de Villeurbanne, hein, je l'ai dit, pompiers à Villeurbanne. Non, c'est la solidarité des pompiers du Rhône et qui fédère de nombreuses casernes, de nombreux papas. Et par rapport à cette solidarité aussi... si vous permettez, lorsqu'on est dans le besoin, lorsqu'on est un petit peu démuni, on accepte tous les élans de solidarité, ça fait du bien. Et par rapport à ça, le fait que cela nous fasse du bien, on a envie aussi d'offrir un petit peu de bien-être aussi à certains enfants de copains pompiers qui sont touchés aussi par le handicap. Et donc c'est pour ça qu'aussi, dans la foulée, on va essayer de créer une fondation pour aider d'autres enfants handicapés, des sapeurs-pompiers du Rhône, et continuer cet élan de solidarité qui est le fil conducteur de notre profession. Effectivement, ça aide de regarder demain. Donc je rappelle, ça commence demain, c'est jusqu'à samedi. Il y a un rendez-vous important samedi. L'équipe de gymnastique des pompiers du Rhône va proposer une démonstration. C'est à 14 h, c'est dans le quartier de la Confluence à Lyon, à côté de la MJC pour ceux qui connaissent. Et là, bien évidemment, on peut apporter son obol. Merci beaucoup. Merci à vous. Hakim Boudera. Merci.